mot, puisque vous parlez de démocratie. Les oppositions n'ont pas dit leur dernier mot. Également, Charles de Courson, encore lui, a prévenu qu'il déposera de nouveau un amendement pour rétablir l'article 1er d'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous parlez de démocratie ce matin. Alors cet amendement, sans surprise, si vous parlez de démocratie, vous ne devriez pas le déclarer irrecevable. Vous savez, là, on parle beaucoup de cette irrecevabilité au titre de l'article 40. Très brièvement, lorsque moi j'ai décidé, mais à l'instar de tous mes prédécesseurs, que nous ne faisions pas de filtre au dépôt des propositions de loi. Depuis le début de cette mandature, nous avons 820 propositions de loi qui ont été déposées. Et donc elles sont contrôlées formellement, c'est le premier filtre qui est fait, et donc qui ne traite pas de cette recevabilité. Formellement, nous avons déclaré toutes les propositions recevables, et c'est le cas ici. Après, notre règlement nous dit, s'il y a un doute sur la recevabilité financière, il faut saisir le président de la commission des finances. C'est ce qui a été fait, et Éric Coquerel a statué. En séance publique, s'il y a un doute sur la recevabilité financière d'un amendement, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui est saisie. C'est donc vous. C'est donc moi. Et donc, ce matin, votre décision est très attendue, madame. Ma décision ne se prendra pas à votre micro parce que je prendrai ma décision formelle. Vous l'avez lorsque déjà j'aurai prise en réalité. L'amendement formellement déposé. Pour le moment, je n'ai pas d'amendement. Mais évidemment, moi, je me suis prononcée et je ne changerai pas d'avis. L'article 1, l'abrogation de la réforme des retraites, est inconstitutionnel en ce qu'il est constitutif d'une charge. Logiquement, cet amendement devrait être déclaré contraire à l'article 40 si vous suivez votre cohérence. En toute logique. Maintenant, je regarderai l'amendement formellement quand il sera déposé, s'il est déposé. Mais effectivement, moi, je suis très cohérente dans mes propos et dans mes actes. Si je reformule autrement ma question, quelle probabilité que l'article 1 soit à l'ordre du jour de la séance plénière du 8 juin ? Faible, parce que l'article 1 est... En fait, il n'aurait pas dû être discuté en commission. Si on va jusqu'au bout, si chacun assumait ses fonctions, si chacun assumait ses responsabilités, cet article 1 n'aurait pas dû être discuté hier, puisque, étant contraire à l'article 40, le président de la commission des finances aurait dû se prononcer en ce sens. Il ne l'a pas fait, l'article est venu en discussion, il a été rejeté par les députés par un vote. Et donc, s'il revient dans l'hémicycle, je prendrai évidemment mes responsabilités, comme j'appelle chacun à le faire.